Tout va bien pour le Maroc, la dynamique est très bonne. Depuis, on l'avait évoqué, depuis la défaite au penalty contre l'équipe du Bénin, qui est encore douloureuse pour nombre de supporters marocains. Il n'y a eu qu'une seule défaite lors d'un match amical, c'était au début de l'ère Vaïd, un match amical contre le Gabon avec une équipe B. Donc on peut relativiser cette défaite. Sinon, il y a eu pas mal de victoires intéressantes, notamment contre la Guinée. Il y a eu des performances plutôt solides. Et le Maroc est aujourd'hui sur une série de 8 victoires de suite. Défensivement, je crois que c'est un seul but lors de ces 8 dernières rencontres, justement. Pour ce qui est de la dynamique des résultats, tout va bien pour le moment, même si encore une fois, ça ne reste que des résultats d'un point de vue purement chiffré, puisque dans le contenu, comme on l'a évoqué aussi, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas forcément de victoire très très large. Et il n'y a pas non plus une domination affolante sur ces rencontres, mais on ne peut que voir cette solidité que l'on a aussi évoquée par rapport à Vaïd. On peut voir cet apport. Voilà, le Maroc n'est pas vraiment séduisant, mais sur la dynamique, le Maroc ne perd plus et ça reste déjà une chose positive. Clairement, on va dire depuis une période de 2 ans, parce qu'on va se baser sur la période de Vaïd Halilhodжиль, depuis qu'il est arrivé, on va dire, au pouvoir après la CAN 2019. Pour moi, la principale force aujourd'hui du Maroc, elle est plutôt défensive. On va dire qu'aujourd'hui, la sélection, c'est plus une sélection qui évolue sur un système de bloc équipe. Elle est plutôt solide. On ne va pas s'épancher sur le contenu qui est plutôt critiqué ces derniers temps au Maroc et même par tous les analystes qui suivent un petit peu le Muntakhab. Donc c'est une équipe plutôt défensive. Elle a pris qu'un seul but durant cette phase de qualification à la Coupe du Monde. Pour ce qui est de la CAN aussi, la défense a fait le travail. Il a trouvé une certaine assise défensive avec un Bounou qui est plutôt solide en club et en sélection. Une ligne de 4 qui bouge peu maintenant avec Massina, Aguerd, Saïs et Hakimi. Donc voilà des noms plutôt fixes. Donc c'est, on va dire, pour moi la principale force aujourd'hui du Maroc. Je sais que c'est pas forcément ce qu'on attend d'une équipe africaine, où je sais voilà, qu'en Afrique c'est plutôt du jeu, c'est de la vista, c'est plutôt voilà, ce genre de football spectacle qui est attendu. Là on a une équipe plutôt austère, qui est à l'image aussi de son sélectionneur, voilà, qui fonctionne sur des préceptes plutôt défensifs. Voilà, c'est plutôt défendre pour mieux attaquer et ensuite essayer de contrer l'adversaire. Donc voilà, aujourd'hui, la solidité du Maroc pour moi et ce collectif et ce bloc équipe un peu compact, c'est pour moi la principale force de cette équipe marocaine. Pour moi, je vais plutôt en pointer principalement une faiblesse. Ça fait quand même plusieurs années que l'équipe du Maroc se cherche, on va dire, un attaquant vedette, un tueur des surfaces, un joueur qui peut justement, dans la surface de décision, être décisif. Lors de grandes phases de domination, ce qui arrive souvent à cette équipe marocaine qui a quand même un jeu plutôt basé sur une possession. Il fallait un attaquant, il faut un attaquant qui était capable de faire la décision et de marquer ce but qui te permettait justement d'obtenir ce résultat. Aujourd'hui, il y a eu une certaine émergence d'un joueur comme En-Nesyri qui a performé avec Séville, que ce soit en Liga ou en Coupe européenne. C'est un joueur qui au début était critiqué par sa maladresse, notamment lors des CAN 2017 et 2019 où il avait fait preuve de certaines errances dans la finition devant le but. Il se trouve que depuis quelques mois, même on va dire une année et demie, c'est un joueur qui maintenant réussit à être régulier, que ce soit en club encore et avec la sélection. Malheureusement, à l'approche de cette CAN, c'est un joueur qui est blessé et qui normalement ne sera pas présent. Donc le problème reste le même, puisque derrière, aujourd'hui, en tant que numéro 9 confirmé, le Maroc n'a pas de nom qu'on peut mettre en avant, il n'y a pas de joueur qui sort du lot. Les débats aujourd'hui au pays, ce sont plutôt est-ce que El Kaabi a les épaules pour réussir à prendre ce poste? Est-ce qu'on va essayer de faire jouer un faux numéro 9, notamment un joueur comme Sofiane Boufal ou Ryan Maillet? Voilà, ce sont des joueurs qui sont plutôt ailiers, vifs, vista, qui ne sont pas spécialistes du poste. Donc pour moi, la vraie faiblesse aujourd'hui du Maroc, c'est vraiment trouver une pointe qui va te faire la décision, qui va te mettre les buts qu'il faut. Et on sait que dans une compétition comme la CAN, eh ben, c'est souvent important. C'est un sélectionneur atypique
qui a sa façon de fonctionner. On connaît très bien Vahid, on sait l'image qu'il véhicule, que ce soit en Afrique ou même lors des clubs qu'il a pris, que ce soit par exemple en France ou ailleurs. C'est un sélectionneur assez sévère, qui a une certaine rigueur, mais en même temps qui est aussi très proche de son groupe. Il a son caractère, on le connaît, on le voit en conférence de presse. On sait que c'est pas facile au niveau communication avec coach Vahid. On sait aussi que niveau discipline, c'est toujours quelque chose qu'il va mettre en avant et qu'il faut respecter. Il a une logique de groupe. Il a déjà aussi entraîné en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et en Algérie, avec des résultats plutôt disparates, puisqu'avec la Côte d'Ivoire, c'était plutôt un échec, tandis qu'avec l'Algérie, tout le monde se rappelle de l'excellent parcours lors de la Coupe du Monde 2014. Donc c'est un entraîneur expérimenté, un entraîneur avec des préceptes de jeu, comme on en parlait précédemment, assez simplistes, plutôt basés sur une équipe, sur un bloc équipe défensif. C'est pas un Pep Guardiola venu de l'Est, c'est un entraîneur assez rigide, mais qui a aussi ses qualités, puisque justement, il sait créer un véritable esprit d'équipe. C'est ce qu'il est en train de faire, je pense, avec cette équipe du Maroc, même si on sait qu'il y a eu quelques problèmes relationnels, on va dire, avec certains joueurs. Ça lui était déjà arrivé aussi dans d'autres sélections. C'est un entraîneur qui n'aime pas forcément les divas, qui a un peu de mal avec les statuts dans les équipes. Donc ça peut être une bonne chose, comme aussi une mauvaise chose, puisque voilà, il peut parfois y avoir des zones de tension, des petites frictions qui parfois peuvent pénaliser l'équipe, puisqu'aujourd'hui, peut-être qu'on reviendra dessus, mais certains joueurs cadres de l'équipe du Maroc ne sont plus sélectionnés à cause voilà, d'un déficit relationnel avec coach Vahid. Donc voilà, il y a du bon et du mauvais. Pour le moment, d'un point de vue comptable, tout se passe bien pour Vahid, même s'il avait été chahuté au Maroc. Certains avaient parlé d'un possible remplacement après des matchs nuls et des matchs, on va dire, peu réussis dans le contenu. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pour le moment une réussite, puisque je crois qu'il n'a qu'une seule défaite depuis le terrible match contre le Bénin en 2019. C'était un match amical contre le Gabon, donc voilà, qui n'avait pas vraiment marqué les esprits. Peu de critiques envers Vahid, seulement voilà, sur le contenu du jeu qui déplaît fortement à une certaine partie de la population marocaine. Alors le joueur star de cette sélection marocaine, forcément quand on pense au joueur star aujourd'hui en équipe du Maroc, le nom d'Hakim Ziyech est celui qui vient sur la bouche de tout le monde. C'est aujourd'hui, on va dire, le joueur marocain le plus en vue, le plus flashy, même si il est en manque de temps de jeu à Chelsea actuellement. C'est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions la saison dernière, qui a effectué d'énormes saisons, notamment à l'Ajax et notamment lors de la saison 2018-2019, une campagne de Ligue des Champions impressionnante où il a montré quand même une grande partie de son talent. C'est un nom qui résonne beaucoup même en Afrique, puisque c'est une star du football africain aujourd'hui. Donc c'est le nom que j'aurais pu ou dû vous mettre en avant après cette question, mais on sait très bien qu'aujourd'hui Ziyech ne fait plus partie de la sélection marocaine, ou en tout cas il n'est plus appelé depuis 3 rassemblements. C'est une histoire qui date maintenant depuis un peu plus de 6 mois. Aujourd'hui, c'est compliqué de savoir si oui ou non Hakim Ziyech sera présent lors de la CAN. Si on regarde bien ce que fait le sélectionneur, qui n'est pas du style à changer d'avis, voilà, c'est un entraîneur qui reste aussi sur ses positions. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au Maroc, on a un président, M. Lekja, qui est aussi spécialiste de l'ingérence. C'est quelque chose que l'on connaît beaucoup aussi en Afrique. Donc à voir. Il y a déjà eu des précédents entre Ziyech qui était en bisbille avec Renard. Ça avait duré une petite année, ça s'était arrangé. Donc oui, c'est une affaire qui date de 6 mois, qui est encore récente. Certains au Maroc ou même ailleurs ont enterré Ziyech parce qu'on sait aussi les convictions de Vahid, qui a déjà été confronté à ce genre de situation. Et généralement, c'est un entraîneur qui ne revient pas sur ses pas et sur ses décisions. Donc moi, je pense qu'encore tout est possible de par la qualité de Ziyech, qui n'est pas un joueur lambda au Maroc, qui était quand même le métronome de cette équipe ces derniers temps, notamment lors de la CAN 2019 et de la Coupe du Monde 2018. Je pense aussi que voilà, on a aussi au Maroc un président interventionniste qui peut essayer de faire débloquer les choses. Il reste du temps. Je pense qu'il reste encore du temps. La situation sportive de Ziyech peut aussi évoluer. Il peut reperformer avec Chelsea ou être transféré dans un club de plus grande envergure ou un club qui lui offrirait une exposition un peu plus importante. Donc voilà, je suis confiant. On espère tous, parce que c'est toujours agréable de voir jouer un joueur de la qualité d'Hakim Ziyech. Ce serait quand même dommage que le Maroc se prive d'un de ses fleurons. En l'absence de Ziyech, le joueur star de cette CAN, c'est forcément Achraf Hakimi, avec son nouveau statut en plus
plus de défenseurs africains le plus cher, je crois. Il y a ce transfert au PSG qui a beaucoup fait aussi pour le joueur. Il reste sur des saisons assez impressionnantes, que ce soit à l'Inter ou à Dortmund. C'est un joueur qui aujourd'hui a des performances régulières avec son équipe du Paris Saint-Germain, il est régulier aussi en C1, qui est quand même la compétition reine et le véritable révélateur du niveau d'un footballeur. C'est aujourd'hui, on va dire, la star de cette équipe marocaine. En plus de ça, on a l'absence, outre de Ziyech, d'Aussi En-Nesyri, qui aurait pu prétendre à ce rôle. Et dans une moindre mesure, on a aussi Yacine Bounou qui effectue de très grandes performances avec Séville, notamment en Ligue Europa et en C1. Donc voilà, c'était les noms qui pouvaient être cités comme véritable star de cette équipe du Maroc, mais on va se concentrer sur Hakimi, qui est aujourd'hui le joueur qui a la plus grosse notoriété aujourd'hui dans cette sélection. C'est pas forcément celui qui a le rôle le plus important dans l'équipe, puisque Vaïd privilégie un collectif, comme on l'a évoqué précédemment, et que dans une défense à 4, on va dire qu'il est un petit peu inhibé dans son véritable rôle offensif, qui est sa principale qualité, mais ça reste, de par son aura, la star de cette équipe marocaine. Du joueur à suivre, c'est assez compliqué d'en sortir un. Je vais vous en sortir un, faut pas s'inquiéter, je vais en mettre un en avant, mais je vais en citer deux autres avant que je voulais aussi mettre en lumière, notamment Ilias Chaïr, qui est, on va dire, le petit nouveau dans cette sélection marocaine, qui a été plutôt performant lors des phases de qualif. C'est assez récent son intégration dans le groupe marocain, c'est un petit meneur de poche très technique, très vif, qui sévit actuellement en Championship chez les Queen's Park Rangers. Donc voilà, je voulais en parler parce que je pense que c'est un joueur sur lequel il faudra compter en club comme en sélection. Donc il fallait en parler, et je voulais aussi parler vite fait de Naïef Aguerd, qui est aussi un joueur qui prend une certaine dimension à 25 ans maintenant, que ce soit avec Rennes où il est un titulaire important et décisif, puisque c'est un très bon joueur de tête qui marque souvent en Ligue 1 et aussi Coupe d'Europe, avec la sélection où maintenant il est un titulaire inamovible. On cherchait un pendant à Saïs, à Ranem Saïs, qui était voilà, le joueur incontournable en charnière. Maintenant, Aguerd a réussi son intronisation à côté de lui. Donc voilà, c'est aussi un joueur que je veux mettre en avant. C'est des joueurs qui seront à suivre et qui sont importants dans le dispositif marocain. Alors le joueur à suivre, là on y vient vraiment. Pour moi, c'est aujourd'hui, c'est assez une évidence, c'est Ryan Maillet, qui est un jeune joueur marocain qui a été formé en Belgique. Il vient de marquer tout récemment un doublé avec la sélection marocaine contre le Soudan. Il avait été très bon lors du précédent rassemblement. Il avait été très remuant contre la Guinée. C'est un joueur qui est pétri de qualité, qui n'est pas vraiment connu en Europe, puisque formé au Standard de Liège, il avait un petit peu galéré en Belgique. Il était parti s'isoler à Chypre, qui n'est pas forcément un championnat et un pays très regardé au niveau du football. Mais là-bas, il a réussi à performer, parce qu'il est encore jeune, hein, il n'a que 23 ans. Il a réussi à performer à Chypre, dans un rôle un peu hybride, parce qu'il peut jouer numéro 9, mais c'est un petit gabarit qui aussi peut sniffer un petit peu la ligne et provoquer, parce qu'il a des qualités techniques et de dribble indéniables. À Chypre, il s'est montré, il a marqué pas mal de buts, et il a décidé de suivre son frère à Ferencváros, qui est un club assez important, puisque c'est un club qui, de temps en temps, peut jouer la Ligue des Champions, et souvent en Coupe d'Europe. Donc je pense pas qu'il va rester très longtemps là-bas. Il fait une très bonne saison, il a été appelé en équipe du Maroc. Donc pour moi, c'est un joueur qui sera à suivre, et ça m'étonnerait pas que même après une bonne CAN, il puisse partir dès le mercato d'hiver dans un championnat plus reluisant, peut-être même un des 5 championnats majeurs. Ce serait pas infamant aujourd'hui qu'un joueur comme Ryan Maillet puisse avoir sa chance, notamment en Ligue 1. J'aime beaucoup le rappeler, parce que bon, le Maroc a connu quand même des périodes difficiles niveau football. J'aime beaucoup rappeler que le Maroc est quand même, malgré un palmarès plutôt maigre en Afrique, puisque le Maroc n'a qu'une seule CAN remportée en 1976. Donc voilà, c'est quand même peu, vu l'importance du pays dans le foot africain, parce qu'il faut rappeler que le Maroc, c'est quand même une équipe qui a beaucoup donné au football africain. C'est la deuxième nation à s'être qualifiée pour la Coupe du Monde après l'Égypte en 1934. C'est le premier pays africain à avoir marqué des points en Coupe du Monde. C'est le premier pays africain à avoir franchi les poules en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un pays qui a une histoire dans le football africain, mais qui n'a pas le palmarès que normalement il devrait avoir, comparé à des équipes comme le Cameroun ou l'Égypte, qui sont à des années-lumière niveau palmarès continental. La CAN, on sait que c'est compliqué pour le Maroc. Il y a eu donc cette CAN en 1976. Ensuite, il y a eu une finale en 2004. Qui avait été assez inespéré, puisque le Maroc n'était pas du tout placé parmi les favoris. C'était une équipe un peu mixte, avec des joueurs qui tardaient à confirmer et des anciens qui n'étaient plus vraiment concernés. Et finalement, le Maroc avait fait finale avec cette fameuse boulette de Fouhami face à Jaziri. Donc depuis cette finale 2004, c'est le trou noir.
C'est pour ça que c'est compliqué de voir l'historique dans la CAN, puisque ça fait presque 15 ans que le Maroc n'avait pas performé en Coupe d'Afrique des Nations. Il a fallu attendre donc l'arrivée d'Hervé Renard, fin 2016, qui a permis un petit peu au Maroc de revenir sur le devant de la scène, parce qu'il me semble que de 2004 à 2017, le Maroc c'est 0 qualification au second tour, c'est que des éliminations au premier tour, et en 2015 il y avait eu la fameuse crise du virus Ebola qui avait empêché le Maroc d'organiser la compétition et donc d'y participer. Donc voilà, il a fallu attendre 2017 pour revoir le Maroc performer. Je dis performer, on va minimiser le mot parce que dans l'absolu, il n'y avait eu qu'un quart de finale en 2017, perdu contre l'Égypte, et ensuite une qualification aussi en huitième de finale en 2019, avec une élimination assez cruelle face aux écureuils du Bénin. Donc voilà, l'histoire, elle n'est pas forcément, c'est pas une grande histoire d'amour entre le Maroc et la Coupe d'Afrique des Nations. On espère que pour 2022, pardon, ce soit différent, mais c'est vrai que ça a toujours été difficile. Ça a toujours été difficile et souvent le supporter marocain disait que voilà, nous on préfère la Coupe du Monde, on préfère performer au niveau international plutôt qu'au niveau continental. Je pense que c'est une fausse excuse. Je pense que tous les Marocains rêveraient de soulever à nouveau un trophée continental. Donc voilà, c'est aux joueurs de mettre les ingrédients pour. C'est un groupe plutôt intéressant pour le Maroc, hein. Je pense que le tirage au sort a été plutôt clément dans l'absolu. Après, c'est compliqué de vraiment discuter de cela puisque maintenant, avec une possible qualification, avec une troisième place, il n'y a plus vraiment de danger pour les grosses nations africaines. C'est un petit peu le problème de la CAN ou par exemple de l'Euro à 24. On sait que voilà, il y a quand même, faut vraiment être très mauvais, je pense pour sortir, pour se faire éliminer quand même au premier tour. Mais sur cette phase de poule, un groupe homogène avec pour moi un Maroc qui est quand même favori de par ses résultats récents et aussi par la qualité de son effectif, il faut bien l'avouer. Le Ghana reste un adversaire très valeureux en Afrique, même si ce n'est plus le Ghana qu'on a pu connaître il y a encore quelques années. Il y a quand même beaucoup moins de stars, c'est une équipe très jeune qui se régénère. Il y a des joueurs de talent comme Kudus, le milieu de l'Ajax, ou même Souleymana qui fait beaucoup de mal aux défenses françaises en Ligue 1. Donc ça reste des équipes dont il faut se méfier, mais ce n'est plus, on va dire, la terreur africaine qui aurait constitué un choc face au Maroc. Donc voilà, je mettrais le Ghana comme équipe à suivre après le Maroc. Et on a bien sûr le Gabon qui a toujours ses joueurs de qualité, notamment en attaque avec la triplette Alevina, Aubameyang et Bouanga qui est quand même de qualité. Même si on sait que voilà, au Gabon, c'est toujours compliqué au niveau de la régularité. Récemment, il y a eu l'échec de la qualification au barrage de la Coupe du Monde. Donc à voir comment l'équipe du Gabon va anticiper cela. Mais voilà, si on devait faire un classement, je sais qu'il y a aussi les Comores. Pas pour leur manquer de respect, mais c'est leur première participation à une Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe encore jeune, constituée parfois aussi de joueurs évoluant à des échelons inférieurs. Le Maroc les a affrontés récemment, il me semble que c'était lors des qualifs de la CAN, il me semble, où on avait gagné 1-0 au Maroc et on avait fait 2-2 là-bas sur un terrain très compliqué. Donc c'est une équipe qui a du talent, très valeureuse, mais au regard de ce groupe, voilà, je mettrais Maroc favori et on sait très bien, voilà, Ghana, Gabon et Comores dans cet ordre, ça reste. Pour moi, ça resterait de l'ordre de la logique sportive. Alors, on va faire simple, hein. Les attentes du peuple marocain sont élevées, c'est la victoire. On va pas se voiler la face, le Marocain veut gagner, le Marocain pense que son équipe est la meilleure, même si voilà, les dernières années ont été un peu plus compliquées, il y a quand même un certain renouveau avec cette équipe du Maroc, il y a eu des projets aussi entamés au Maroc qui ont fait que maintenant les espoirs sont assez importants, les espoirs sont grands, notamment le projet de l'Académie Mohamed VI qui a été enclenché en 2008, qui a pu sortir de nouveaux talents, Naïef Aguerd, Hamza Mendil, Ounahi qui a signé à Angers, voilà, ce sont des joueurs, En-Nesyri bien sûr, assez vite. Voilà, il y a des choses qui ont été mises en place et aussi par exemple le complexe Mohamed VI qui a été inauguré, il me semble, en 2019, qui avait coûté plus de 65 millions de dollars, qui est le plus, voilà, une infrastructure, une sorte d'INF Clairefontaine un petit peu à la marocaine, qui a donné justement des infrastructures de qualité à cette sélection. Et je vous passe aussi bien sûr les joueurs de renom qui maintenant popent un peu partout, qui disputent des compétitions prestigieuses, notamment la Ligue des Champions. Forcément les attentes sont élevées et aujourd'hui les Marocains pensent qu'ils ont la meilleure équipe du monde, ou en tout cas la meilleure équipe d'Afrique, et bien sûr que la victoire est attendue, il n'y a pas d'autres possibilités. Après, si on veut être raisonnable,
les vraies analyses du football marocain, sincèrement, je pense qu'une demi-finale, puisqu'aujourd'hui le Maroc est, on va dire, dans le top 5 africain. Le classement de la CAF, d'ailleurs, le montre bien, puisque maintenant le Maroc est passé devant la Tunisie et deuxième nation africaine. On va dire, voilà, les demi-finales, pour ceux qui suivent vraiment le football marocain, les demi-finales sont quand même fortement espérées. Pour ce qui est de mon pronostic pour l'équipe du Maroc, je pense sincèrement que les demi-finales sont un objectif réalisable et on va dire raisonnable et légitime. On l'a évoqué, la dynamique du Maroc dernièrement, ses résultats, que ce soit la qualification à la Coupe du Monde 2018 et on va dire même les performances plutôt abouties, malgré une élimination en 2019. Le premier tour avait été de très haut niveau pour cette équipe marocaine. Si on regarde les résultats récents, la dynamique, on l'a aussi évoqué, est plutôt bonne. Aujourd'hui, le Maroc, pour moi, oui, c'est top 4, top 5 africain. Donc les demi-finales doivent être un objectif. Après, bien sûr que s'il y a plus, on prend. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais normalement, voilà, une arrivée en demi-finale devrait être priorisée. Donc je dirais, oui, que le Maroc a à peu près 70% de chances de remporter cette CAN 2022 avec le Sénégal et l'Algérie. Pour moi, ce sont les trois grands favoris, on va dire les trois équipes qui se dégagent aujourd'hui en Afrique. Après, il y a des outsiders, mais pour moi, les trois favoris objectifs aujourd'hui sur le continent africain, ce sont le Sénégal, l'Algérie et le Maroc. Et donc le Maroc en troisième avec un petit 60-70% de chance d'arriver au bout.